Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Hébreux. On est au chapitre 10. Et hier, on a vu le sacrifice supérieur de Jésus. Et nous allons continuer dans cette direction-là ce matin. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné des images. Encore une fois, des leçons de choses, on pourrait dire, dans l'Ancien Testament. On comprend mieux le monde invisible par les images que tu nous as données dans le monde visible. Tu as fait la même chose. Pendant que Jésus était sur la terre, il a fait la même chose. Il a donné des images, des vérités spirituelles, comme en donnant la vue physique à quelqu'un. Il dit, je peux vous ouvrir la vue aussi spirituelle, afin que vous puissiez voir Dieu. Comme un prêtre pouvait rentrer, un grand prêtre, dans la présence de Dieu avec le sang d'un bouc, ou d'un taureau, ou d'un agneau. C'était l'image que Jésus était pour rentrer avec son propre sang. Donc, quelle belle image, et ça nous aide à comprendre le monde invisible en lequel nous croyons. Continue à nous parler ce matin, continue à nous instruire. Continue à nous montrer que rien dans ce monde peut nous amener à la perfection, excepté ton Fils qui est venu dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Jésus supérieur aux prophètes. Jésus supérieur aux anges. Jésus supérieur à Moïse. Jésus supérieur au repos de Josué. Jésus supérieur à Aaron. Jésus supérieur à tous les sacrifices de la loi. Son sacrifice est plus excellent. Son sacrifice seul peut accomplir ce que la loi préfigurait. On a vu hier que la loi ne peut pas amener à la perfection qui que ce soit ou quoi que ce soit. Oui, ça donnait une image quand on prenait le sang d'un bouc ou d'un taureau. Oui, on pouvait rentrer dans le lieu très saint dans la présence de Dieu. Pour imaginer que l'être humain ne pouvait pas rentrer sans le sang de quelqu'un qui était mort. Ça aurait pu être son propre sang, mais il n'aurait pas pu rentrer avec son propre sang. Il n'était pas capable d'avoir été mort avant. Donc, il rentrait avec le sang d'un agneau, représentant son propre sang, symbolisant son propre sang. Quand le prêtre rentrait avec le bol de sang, dans sa tête, c'était son propre sang. C'était le sang du peuple qu'il offrait sur le propitiatoire. Nous mourrons. Nous démontrons que nous méritons la mort à cause de nos péchés. Et nous te glorifions, nous te remercions que tu acceptes le sang des boucs et des moutons en attendant le vrai sang. C'est ça qu'il fallait qu'ils pensent, c'est ça qu'il fallait qu'ils comprennent. En attendant la venue du sacrifice parfait prédit dans la Nouvelle Alliance, par laquelle Dieu était pour purifier. Dieu avait dit, je vais purifier vos cœurs d'un eau pure. Je vais venir vous purifier. Vous avez besoin d'être purifiés. Les animaux que vous faites, ils ne sont pas capables de vous purifier. Donc, je vais envoyer un autre sorte de sacrifice. Et on a vu ça hier. On a commencé à voir. Jésus-Christ, le sacrifice plus excellent, le sacrifice supérieur. Lui, il dit, moi, je vais offrir mon sacrifice une fois. Et je vais vous sanctifier pour toujours. Nous allons lire encore une fois le verset 5. Hier, on avait lu jusqu'au verset 10, mais on va lire du verset 5 jusqu'au verset 18. Mais on va s'arrêter surtout à partir du verset 11. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi,
il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, je me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ce que nous voyons ici dans ce texte, c'est que le sacrifice de Jésus amène la perfection. Ce que la loi n'a pas pu faire du verset 1 jusqu'au verset 5, elle ne pouvait pas amener à la perfection, mais Jésus, lui, va venir à la perfection, va nous emmener à la perfection. C'est pour ça qu'il dit au verset 5 jusqu'au verset 10, « Tu n'as pas voulu agréer ou accepter sacrifice, holocauste, offrande pour ôter les péchés. Tu as dit non à ça. Le sang des boucs, le sang de n'importe quoi, de n'importe qui, peu importe ce que tu vas m'offrir, tu pourras jamais ôter le péché. » Donc il dit, voici, je viens, moi. Je viens pour faire ta volonté. Sa volonté, c'était que Jésus-Christ meure. C'est pour ça qu'il l'a envoyé sur la terre. Pour mourir, pour offrir son corps en sacrifice. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Dieu a offert un agneau en sacrifice pour ôter le péché du monde, comme il dit par Jean-Baptiste. Au verset 11, il dit, « Et tandis que le sacrificateur, tous les jours, se présente dans le temple, et offre toujours les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Donc, il faisait une routine, et ça n'enlevait jamais les péchés. Je me souviens, en lisant ça, je me souvenais de Chiniki qui disait que quelqu'un qui avait servi la messe et qui offrait l'hostie, qui levait l'hostie dans les airs, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas enlever les péchés du monde. Ça ne pouvait pas enlever les péchés. Un morceau de pain avec un peu de vin. Mais c'est une image. C'est une leçon de choses pour aider le peuple à comprendre. C'était pas inutile. C'était une image. Pour qu'on comprenne la vérité, la grande vérité. Au verset 12, lui, Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, lui, la victime, le sacrifice, c'était tellement inouï. Il était le grand prêtre, il était aussi le sacrifice. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir pour toujours à la droite de Dieu. Si je peux le dire ainsi, il ne va jamais se relever pour faire un autre sacrifice. Jésus a fait un sacrifice seulement. Mais la valeur de ce sacrifice était tellement grand, tellement parfait, tellement acceptable. Il y avait une valeur inestimable, ce sacrifice-là. Il est allé s'asseoir dans le temps, dans la présence de Dieu. On avait dit dans un chapitre plus haut, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vous ai dit, je le répète, dans le temple, jamais on s'assisait. On n'avait jamais fini d'offrir les sacrifices. On en offrait, 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 et on en offrait encore. Et on ne pouvait pas arrêter d'en offrir. Ça n'enlevait pas le péché. Parce que dans le fond, tout le système sacrificiel, si je peux dire ainsi, de la Sainte Alliance, du temple, c'était pour enlever le péché.
qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer, le servir, l'aimer, le louer. Dans le fond, toutes ces étapes dans le temple jusqu'au lieu très saint, c'est parce qu'on voulait rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, tu peux pas rentrer dans ma présence. Par les boucs, par les moutons, par les agneaux, par les taureaux, peu importe, même si tu offrirais tout ton argent, tout ton corps, toute ta vie, même si tu me donnerais tout ce que tu as. C'est jamais assez pour entrer dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, je veux dire, excusez. C'est pour ça que toutes les religions du monde qui offrent à leur Dieu ou, selon eux autres, au vrai Dieu, tout ce qu'ils offrent n'a aucun pouvoir de les purifier. Toutes les prières qu'ils font, toutes les neuvaines, la souffrance qui s'impose, toute la privation qui s'impose, n'a aucun pouvoir pour purifier leur conscience du péché. Mais Jésus, lui, par un seul sacrifice, ça a été suffisant, et Dieu l'invite à s'asseoir à sa droite. Son travail est terminé. Son travail de prêtre est terminé. Son travail de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek est terminé. Il continue pas à jouer ce rôle-là. C'est fait. Il a offert son sang pour beaucoup d'hommes. Selon ma compréhension, pour les élus. Pour ceux qui croient en lui. Et qu'est-ce qu'il attend maintenant? Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il attend d'avoir la victoire. C'est un symbole. Quand selon ce que j'ai pu lire, quand on combattait à la guerre et qu'on avait la victoire sur un ennemi, le représentant, le roi de ce peuple-là, s'il est encore vivant, ou le représentant de ce peuple-là venait se mettre devant le roi conquérant, le roi vainqueur. Il se courbait devant ce roi-là et le roi mettait ses pieds sur la tête du roi vaincu, symbolisant ici qu'il y avait la victoire sur son ennemi. Et c'est ça qu'on parle ici. Jésus attend désormais de mettre les pieds sur ses ennemis, qu'ils deviennent son marchepied. Et ses ennemis dans le texte ici, c'est qui? C'est ceux qui le crucifient, c'est ceux qui le rejettent, c'est ceux qui ne croient pas en lui, c'est ceux qui l'ont diffamé, c'est ceux qui l'ont traité de Béelzébul, c'est ceux qui croient que son sacrifice n'est pas suffisant, c'est ceux qui essaient de se sauver eux-mêmes, c'est ceux qui disent qu'il est juste un ange, c'est ceux qui disent qu'il est une créature et non pas le Créateur. C'est eux autres les ennemis de Jésus. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je crois que c'est un des plus beaux textes de la Bible, n'est-ce pas? Par une seule offrande, l'offrande de son corps, de son sang, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Je suis parfait. Je suis parfait à cause de son sang répandu. Je suis sanctifié. Ceux qui ont été mis à part, qui ont été rendus purs. C'est pas pour un temps, c'est pas pour une année, comme dans la Sainte Alliance, hein, jusqu'au prochain sacrifice. Non, ils ont été sanctifiés, ont été rendus purs, ont été emmenés à la perfection pour toujours. Parfait en Jésus-Christ. Parfait pour toujours. Il n'y a pas de moment dans la vie du croyant qui est imparfait. Parce que il a été rendu parfait une fois pour toutes, non pas par la vie qu'il fait, mais ce qui l'a rendu parfait, c'est le sang de Jésus-Christ. Je suis pas parfait parce que je confesse mes péchés, je suis parfait parce que je crois que lui est mort pour mes péchés. Je crois que son sang me purifie de tout péché. Je crois que son sang, son sacrifice est suffisant pour ôter le péché de ma vie. Même si je fais encore des péchés, je sais que son sacrifice est suffisant pour me purifier de tous ces péchés.
Et là, il dit au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Le Saint-Esprit nous a dit que c'était ça. Parce que, voici, il dit au verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Eux, ceux les sanctifiés. Eux, ceux qui croient. Eux, ceux qui attendent Jésus pour leur salut. Eux, ceux qui le voient comme le souverain sacrificateur selon Melchisédek. Voici l'alliance que je ferai avec eux, avec mon peuple. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, je me ne souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, s'il n'y a plus de péché, s'il n'y a plus d'iniquité, c'est la perfection. Dieu reste omniscient. Dieu n'a pas oublié ce que j'ai fait de mal. Le terme ici veut dire, j'ai oublié dans le sens que je ne demande pas des comptes. Je ne demande pas d'autres sacrifices. Je ne demande pas la mort. Pourquoi je te ferais mourir si je me souviens pas de tes péchés, de tes iniquités? L'oubli, c'est une façon de parler que je te demande plus. Si j'oublie une dette que tu me dois, tu me payes plus, c'est fini. Tu peux pas arriver et dire, Tiens, François, je viens te rembourser la dette. Quelle dette? Non, j'ai pas de dette. Moi, je prends pas cet argent-là. T'as pas de dette envers moi. J'ai oublié ta dette. Donc, je prendrai jamais de ton argent. J'ai oublié ta dette. Tu me dois rien. C'est ça qu'il veut dire ici. J'ai oublié tes iniquités et tes péchés. Donc, viens pas m'offrir un autre sacrifice pour tes péchés. Je les ai oubliés, tes sacrifices. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, ah, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y en a plus. S'il n'y a plus de péché, si le péché est pardonné, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ceux qui offrent des offrandes pour leurs péchés, ceux qui font chanter des messes pour les morts, ceux qui prient pour les morts, ceux qui offrent de l'encens pour les morts, ceux qui font des sacrifices funéraires pour les morts, afin qu'ils soient purifiés. Ils offrent quelque chose, c'est qu'en offrant quelque chose, je dis, je suis pas sûr qu'il est pardonné, ou je crois qu'il est pas pardonné, je suis convaincu qu'il est pardonné. C'est pour ça que j'offre un sacrifice quelqu'un pour le pardon de ses péchés. Si je fais chanter une messe pour quelqu'un qui est mort, c'est parce que je suis en train de dire qu'il est pas au ciel. Je suis en train de dire qu'il est pas purifié. Je me souviens une fois, il y avait un homme qui s'était converti. Mais sa femme, ne s'était pas convertie. Et quand il est mort, elle a fait chanter une messe, elle, parce que elle me l'a pas dit qu'il était mort, elle me l'a dit après qu'il était rendu au salon funéraire, puis tout était organisé. Puis je suis allé au salon funéraire, je suis allé le voir. Lui il était croyant, je l'avais baptisé, c'était vraiment un homme qui aimait Dieu. Sa vie chrétienne s'est résumée à quelques mois, pas plus. Et quand j'ai parlé avec la madame, elle m'a offert de l'argent pour chanter une messe pour son mari. Et j'ai dit, pourquoi vous voulez chanter cette messe-là pour votre mari? Qu'est-ce que votre mari vous disait pendant qu'il était avec vous, dans les quelques mois qu'il a vécu les derniers mois avec vous? Mais elle dit, il disait qu'il s'en allait au ciel, il disait qu'il était sauvé, il disait qu'il était pardonné, il disait qu'il était certain que Dieu l'accepterait. Donc, par la foi, je crois que ce qu'il a dit est vrai. Donc, je peux pas prendre de l'argent pour faire une messe. Si je prends de l'argent pour faire une messe, je suis en train de dire que je suis pas sûr que le sacrifice de Jésus est suffisant. Le fait de m'offrir de l'argent me démontrait qu'elle ne croyait pas qu'il était pardonné. Qu'elle ne croyait pas que son mari pouvait rentrer au ciel à cause du sang de Jésus-Christ. Là où est-ce que le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Donc, c'est fini. Il y a eu, lorsqu'il y avait le péché, il y avait besoin d'une offrande. Jésus a fait l'offrande. L'offrande a été acceptée par Dieu. C'est ce qu'il dit, je suis venu pour faire ta volonté. J'ai fait ta volonté. J'ai offert le sacrifice que tu voulais. Maintenant, c'est terminé. Plus d'offrande pour les péchés. Il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs.
Le pardon de nos péchés n'est pas obtenu par la confession qu'on fait de ces péchés-là chaque jour. C'est par la foi que j'ai obtenu le pardon de mon péché ou de mes péchés. Par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Je dis pas qu'il faut pas reconnaître nos péchés devant Dieu quand on pêche. Oui, mais pas pour avoir le pardon. Le pardon s'acquiert pas par la confession. Le pardon s'acquiert par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Dans la foi dans le sacrifice parfait, qu'il est suffisant. Nous allons voir demain, vu qu'on est pardonné, qu'il n'y a plus de sacrifice demandé, vu qu'on a été pardonné, qu'il n'y a plus d'offrande, ça nous amène un grand privilège que nous allons voir demain. Notre Père du ciel, merci pour ta volonté qui a été accomplie par Jésus-Christ. Ta volonté, c'était pas qu'on offre des agneaux, des moutons, de l'argent, des prières. Ta volonté, c'est que ton Fils Jésus-Christ meure sur une croix. Tu l'as envoyé pour ça. C'était ton agneau que tu offrais pour sauver tes élus. Merci que tu nous as emmenés à la perfection par le sang de Jésus-Christ. Merci qu'on s'approche de toi maintenant les mains vides. On n'a plus d'offrande à offrir pour que tu nous acceptes. Parce que nous avons été purifiés ou sanctifiés une fois pour toutes. Nous te louons et nous t'adorons pour l'éternité pour cela. Au nom de Jésus. Amen.